Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. Ici Robert et j'ai avec moi aujourd'hui le plaisir d'avoir Hugo, It's a me! Reza Salut tout le monde! et Luc. Bonjour tout le monde! Alors écoutez, aujourd'hui on va vous donner un peu les impressions du groupe sur la messe des jeux vidéo annuels qui s'est tenue en fait il y a quelques temps, donc le fameux E3 2017. Je sais que pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment maintenant, vous avez eu nos réactions, on va dire live, juste après que les conférences se sont données, avec quelques commentaires, des notes et tout ça, mais on voulait quand même vous donner un peu l'impression que nous, on avait eu des différentes conférences qui ont eu lieu. Alors, il y a eu plusieurs conférences qui ont été données, évidemment. Ce qu'on a décidé de faire plutôt pour que ce soit vraiment le plus intéressant pour vous directement, c'est de parler vraiment surtout des trois fabricants de consoles de Big Three, donc Microsoft, Sony et Nintendo. Alors, on va passer par l'ordre des conférences. Donc, rapidement, pour chacun d'entre vous, je vais peut-être avoir un peu vos attentes par rapport à ce qui a été montré. Si je peux permettre un peu d'ouvrir la discussion, Microsoft cette année c'est assez particulier parce que c'est le seul fabricant qui a décidé de mettre en vente une nouvelle console entre guillemets pour le mois le 7 novembre et le prix est quand même assez haut. 499 US au Canada, je pense que tu avais vu, c'était confirmé $600 canadiens. Ouais. Donc, nouvelle console intergénérationnelle. Je trouve, moi, personnellement, qu'ils ont quand même mis beaucoup l'emphase sur, encore une fois, les jeux. Je pense que le mot d'ordre pour les trois conférenciers, c'est qu'ils ont mis vraiment... On s'en fout des chiffres des ventes et tout ça. C'est vraiment les jeux, les jeux, les jeux, les jeux. Mais Microsoft a quand même pu avoir plusieurs, entre guillemets, exclusivités, même si... On va en discuter tout à l'heure aussi. Xbox et PC, c'est une ligne qui est très très mince pour différencier les deux. Mais même au niveau des third party, par exemple, il y a eu des jeux qui ont été montrés chez Xbox, mais pas sur PS4. Ça, je trouve que c'est un signal très fort qu'ils veulent faire montrer de quoi est-ce que la machine va avoir l'air. Moi, pour l'ensemble, Microsoft, j'ai été quand même assez... ça va. Ils ne sont pas vraiment plantés. Oui. Le prix, j'aurais aimé que ce soit peut-être $100 US ou de moins, ça aurait été bien, mais bon, c'est une nouvelle console, ils veulent C'est la PS3 de cette génération. C'est la Xbox One de cette génération, parce que la Xbox One était 500 avec le Kinect. 500, exactement. Donc d'ici peut-être 6 mois, 1 an, ça va certainement baisser ou avoir plus de jeux. Mais bon, ils veulent peut-être renchérir, attendre de voir un peu. Maintenant, la balle est dans le camp de Sony, alors ils vont en profiter un petit peu. Je pense pas qu'ils vont faire beaucoup, les foyers qui ont déjà une Xbox One ou S vont forcément tout le temps faire du 1 pour 1 remplacer la X pour la Xbox One. Mais je pense que ça va quand même faire plaisir à cette une catégorie de joueurs. Donc pour moi, en gros, c'était quand même assez positif. Je vais parler peut-être un petit peu des jeux qui vont sortir après là-dessus. Mais pour toi, Luc, Microsoft, t'en as pensé quoi? La Xbox One X, c'était leur grosse annonce. C'est difficile de voir un peu. C'est sûr qu'ils ont poussé beaucoup pour le 4K, qu'ils voulaient une machine qui puisse rouler du 4K natif. Mais on sait très bien que avec les jeux qui vont sortir, surtout les titres qui sont très demandants, qu'il va y avoir du upscaling, qu'il va y avoir du checkerboarding. Ce sera pas du true 4K pour toutes. Mais il va y en avoir. Ah oui, il va en avoir, puis il va en avoir plus que sur la Pro. Parce que elle est quand même beaucoup plus puissante. Cependant, en regardant la Pro depuis presque un an, les développeurs ils mettent pas trop d'efforts sur les avancements que la console intergénérationnelle peut apporter. Plusieurs articles en ont parlé. La Xbox One X pourrait améliorer les choses pour Sony et pour Microsoft. Les développeurs pourraient mettre plus d'efforts vu qu'il y a maintenant 2 consoles intergénérationnelles. Mais ça reste à voir. On peut quand même se ramasser avec des petits boosts de résolution, des choses comme ça. Mais on le voit déjà, Destiny, pour garder une... Bon, ils disent que c'est pour garder un fair play entre
console originale puis les nouvelles, que ça va rester du 30 frames secondes. Ouais. Sauf qu'il y en a qui disent que le CPU de ces consoles-là peut pas le prendre de toute façon. Ah non? C'est ce que Bungie a dit. Bon. Même les nouvelles? Ouais. Ah, ok. Que le bottleneck, ce serait le CPU. Mais bon. C'est difficile à voir. Fait que, tu sais, les améliorations vont paraître pour les gens qui ont des télé 4K et qui ont l'œil. Parce qu'on s'entend que les télé 4K ont quand même, certains ont quand même des bons upscalers. Oui. Côté, puis le prix. Avec un prix comme ça, à moins qu'il y ait des bons trade-in programmes pour les gens qui ont déjà une Xbox One. Comme on en parlait récemment dans un peu comme Sony a eu pour la Pro, ouais. au Canada en tout cas. Ouais. Ça va peut-être pousser quelques ventes, mais les gens qui sont déjà dans l'autre écosystème, je vois pas vraiment la raison de changer. Côté jeu, tu disais qu'il y avait beaucoup d'exclusifs. Ils poussaient à fond les exclusives, puis les launch exclusives. 22 fois. Bon, c'est des exclusifs de lancement, c'est des exclusifs timés, on sait pas combien de temps. C'est le fun de voir autant de jeux. Ouais. Je pense qu'il y avait Dragon Ball dans leur conférence, puis ouais. tout ça. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui c'est pas des exclusifs. Le seul bon get que Microsoft a eu, c'est PlayerUnknown's Battlegrounds. Ça, c'est un jeu... il cartonne sur PC en ce moment. Il est encore en Early Access. Puis sur Xbox One, ça va pogner beaucoup. C'est sûr et certain que toutes les grosses compagnies qui font des FPS, ça va être un feature dans leur jeu l'année prochaine. C'est garanti. Le survival... Un survival mode, là. Okay. Comme PlayerUnknown's. Toi contre 99 autres personnes. Ouais. Ça, c'est sûr que tous les FPS vont avoir ce mode-là l'année prochaine. C'est énorme. Puis s'ils arrivent à garder l'exclusivité sur console, ça va être un bon coup. Enfin, on a vu ce que Minecraft a donné aussi. Donc, ça. Ok, mais pour toi, est-ce que c'était une bonne conférence pour eux? Est-ce que... Oui, c'était une bonne conférence. Sauf que ils vont réussir à vendre des jeux. Est-ce qu'ils vont réussir à vendre des Xbox One X? Je pense que le ratio va peut-être être similaire à la Pro en ce moment. C'est-tu quoi, 1 sur 5? Ouais, c'est pas élevé. Je pense que surtout que le prix, c'est le double de la prix d'une Xbox One. Ouais, la Xbox One drop à 250 US. Ouais. Fait que, tu peux en avoir deux le prix d'un. Ouais. C'est dur à dire. On verra. Je pense que ça va être un... Pour Microsoft, c'est ça qui va dicter s'il passe à... Si vous me permettez, je vais quand même creuser un peu plus avec Luc, parce qu'évidemment, tu n'as pas encore de Xbox? Non. Ok, pas encore. Madame, si vous regardez. Mais par exemple, tu vois, Forza 7, State of Decay 2, Ori 2, qui est quand même c'est un flagship, Cuphead éventuellement qui va sortir. La façon dont je vois peut-être la Xbox X, c'est que justement, ça va quand même favoriser Microsoft, parce que si, comme tu le dis, la Xbox, la S va devenir à ce moment 250 US, peut-être que les gens pourront à ce moment-là se laisser tenter et d'embarquer pour acheter l'ancienne, la plus petite console juste avant pour à moitié prix. Des bons jeux qui sortent. La seule chose, c'est que tous les jeux que tu as mentionnés, le seul, je pense qu'ils sont tous sur PC. Ok. Ouais. Bon, c'est sûr que c'est sur le Windows Store. Ils ne sont pas tous sur Steam. Ouais. Je pense qu'Oped va être sur Steam. Ça, c'est un autre point qui... Tu sais, Microsoft, on dirait que ça... Bon, je pense qu'ils ont déjà dit qu'eux, tant qu'ils vendaient des jeux puis que ça reste dans leur écosystème, ils sont contents, mais... Ouais, pour eux, c'est la même chose. Ça reste que ça fait mal au brand Xbox s'ils n'arrivent pas à vendre des consoles à cause de ça. À quoi ça sert de fabriquer d'autres machines si tous les jeux sont sur PC? C'est là. Ben, c'est ça. Ben, il y a des gens qui préfèrent jouer sur console. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des arguments pour dire que la console a le mérite d'exister. Mais est-ce que... mais vu que tu as plusieurs façons d'y jouer, ça dilue un peu ton pool de joueurs pour jouer à ces exclusivités-là. Fait que t'as des gens qui vont jouer sur PC, d'autres sur Xbox One, d'autres sur Xbox One X. Fait que... Ou les deux. C'est sûr que des fois, tu as du cross-buy. Mais tu sais, moi, j'ai pas d'Xbox One. Les jeux que tu as mentionnés, il y en a quelques-uns qui me tentent. J'ai un PC moyen qui est capable quand même en ce moment de rouler Gears 3. Je pense que Gears 4, j'avais réussi à rouler Forza aussi. Killer Instinct. Oui, Killer Instinct aussi, ça marche. Fait que je devrais être capable de jouer de façon correcte
les jeux qui vont sortir. Si c'est pas indiscret, est-ce que le ballpark, le prix, c'est donc entre quoi et quoi pour, disons, que quelqu'un qui veut se monter un PC qui a de l'allure de nos jours aujourd'hui? Je suis pas un expert là-dedans, mais je dirais en canadien, pour avoir un ordi qui peut jouer ça, en bas de 1000, tu peux t'en tirer quelque chose qui peut jouer quelque chose. Si t'as pas besoin d'acheter un moniteur, avec 600$, tu peux quand même t'acheter des bonnes pièces qui pourraient t'approcher de la performance. Reza et moi on se regarde parce que l'argument que vous apportez, que tu apportes. 600, ouais, c'est borderline. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, à ce moment-là, c'est vrai que tu as un PC, tu peux travailler, tu peux faire autre chose, ça c'est clair. Mais c'est clair que si tu as dépensé 600$, c'est pour jouer au jeu, c'est pas pour travailler. Là. C'est ça, exactement. Donc, mais je comprends ton argument, le fait que. Mais moi je trouve que c'est. Est-ce que c'est. Puis je suis sûr que ça va être un autre débat éventuellement qu'on peut avoir. Est-ce que regarder Netflix sur Xbox? Est-ce que le fameux Play Anywhere, est-ce que c'est une erreur d'avoir fait ça pour Microsoft? Non, parce moi je pense que c'est bien, ça élargit, comme tu dis, le pool de joueurs. Ça nous donne, comme moi par exemple, je peux jouer sur ma télé ou je peux jouer sur mon PC. Si je l'achète sur le Microsoft Store, ben, je peux avoir également la version sur Xbox. Puis les écosystèmes sont interconnectés, donc tu es obligé quand même d'acheter. Est-ce qu'il faut XBL aussi sur XPC? Je pense que oui. Donc c'est ça. Non. Non, c'est gratuit. T'as pas besoin de payer donc, mais c'est quand même des produits Microsoft, t'as Windows, etc. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne. Mais ils ont montré des bons jeux, ceux que tu as mentionnés. Okay. Comment il s'appelle le jeu de pirate Sea of Thieves. Yeah. Ça a l'air quand même intéressant. Je sais pas en bout de ligne si ça va être juste un jeu vraiment casual, parce qu'on dirait que. Ça a l'air très casual, très cartoony. Ouais. Expliquez-moi quelque chose. Pour quelqu'un qui n'a pas d'Xbox, c'est que. Moi, là. Ouais. Fait que, moi qui n'ai jamais acheté aucun produit Microsoft côté console. C'est vrai que ta Xbox 360, tu l'as eu en cadeau en plus. Ben, c'est ça. La seule raison que je l'ai, c'est parce que c'était un cadeau. Est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y a un jeu qui fait que, oui, ça vaut la peine que je sorte 500$ US et t'es un go, là? Non, moi je dirais, à moins que tu aies une télé 4K et que tu veuilles justifier ton achat, tu peux acheter une Xbox One régulière. Je sais pas combien il y a un Canadien, 300, 350? 350, ouais. Puis, tu sais, oui, il y a des jeux qui valent la peine. Là. Je veux dire, dans ceux que Robert a mentionné, Forza, Cuphead, State of Decay 2. Cuphead, ça sortirait pas sur PS4 ou une autre plateforme? Non, ça va être PC ou Xbox. Okay. Donc, non, il y a quand même des exclusivités. Si t'as pas le PC pour les rouler, qui sont vraiment intéressantes, c'est sûr que là, tu te lances dans le débat. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir deux consoles dont toutes les third parties sont les mêmes? Ouais. C'est là que j'allais dire. Est-ce que les exclusivités, puis on va en parler après avec la conférence Sony, mais est-ce que les exclusivités de la Xbox/PC font le poids contre les exclusifs qui sont sur la PS4? Moi, je connais ma réponse, là. Mais... les goûts sont dans la nature. Moi, la génération précédente, je trouvais que oui. D'avoir une Xbox 360 puis une PS3, ça valait la peine. Cette génération-ci, j'ai pas eu besoin d'acheter une Xbox One. Puis le seul jeu qui est sorti qui me tentait de jouer, c'était Gears. Puis j'ai même pas joué beaucoup. Les autres qui s'en viennent, il y en a qui m'intéressent. Mais à date, les exclusivités de Microsoft n'ont pas été très intéressantes. Mais c'est justement par rapport à ce que tu dis, je trouve que cette conférence, ils sont allés dans la bonne direction, ils commencent. Ouais. Alors maintenant, pour moi, l'exclusivité, que ce soit PC ou Xbox, ça reste quand même une exclusivité Microsoft. Donc ça, c'est dans la bonne direction. Ouais. Merci Luc. Reza, pour toi, Microsoft, de ce que tu as vu globalement? Non, comme j'ai insinué un petit peu plus tôt, Microsoft, tout ce qui est exclusif de ça m'attire pas vraiment. Les shooters, Halo, Non, c'est ça, c'est vraiment pas mon style de jeu. C'est peu importe qu'est-ce que vous me dites comme contre-argument, c'est un genre de jeu de douche pour moi, là. On s'excuse auprès des joueurs de code. Ouais, c'est ça. Désabonnez-vous tout de suite. Non, c'est ça. Hey, les trois, là, non. Donc, mais non, juste en général, comparé. Déjà que mon temps est très limité. À choisir entre deux plateformes, pour moi, Sony, c'est comme de loin la plateforme la plus intéressante. Donc non, puis les conférences en tant que telles, sans les avoir vues, pour moi, ça joue très peu dans qu'est-ce qui vaut la peine d'être acheté ou pas. Parce que bon, ça c'est juste le monde de marketing, comment ils montrent leur présentation et tout ça. Mais le hype, the hype is everything. The hype is everything, mais tu sais,
même si la conférence Sony est pourrie, j'ai quand même hâte de jouer Ouais. à God of Ok. War. Puis... Donc pour toi, Microsoft sans plus, c'est Non. passé. Ok, good. Hugo, pour toi Microsoft. Rapidement. Microsoft, non seulement ne m'ont pas convaincu de m'acheter une Xbox One X, Xbox One, Xbox One. Puis ils m'ont toujours pas. L'acronyme, c'est Xbox. Ouais, c'est ça, hein, C'est vrai? ridicule. Et ils ne m'ont pas convaincu à m'acheter une Xbox One S non plus. Il y a zéro exclusivité qui m'intéresse. Ok. Puis. Ok, Ouais. c'est fair. Ouais. Ok, good, parfait. Donc ça y est, ça a été dit pour Microsoft. Prochain Sony. Conférence qui... je vais ouvrir un peu le bal. Moi, personnellement, qui m'a beaucoup déçu parce que, notamment l'année précédente où ils avaient vraiment marqué le coup avec vraiment... je parle de la conférence en tant que telle, le rythme était vraiment très très bien fait, c'était vraiment super, il y avait vraiment des très très gros jeux. Il y a eu beaucoup de nouveautés. Puis vraiment, le terme nouveauté, c'est quelque chose que cette année, Sony n'a pas réussi à mettre en avant. Il y a eu, Monster Hunter World, mais lui aussi, tu vois, lui il sort sur PC, donc c'est pas vraiment une exclue. Il y a eu, Shadow of the Colossus, mais là encore, c'est un remake d'un ancien jeu qui a été fait, dont certains d'entre nous détestent ici sur le plateau, on ne nommera pas c'est qui, Reza. Ils ont montré MVCI, ils ont montré Code, God of War 4, mais là encore, mais tu vois, parce que quand tu montres un jeu qui a été un gros buzz l'année passée, il faut que tu dépasses ce buzz-là. Et cette année, je trouve que oui, c'était beau, oui, c'était léché, mais on s'attendait. On sait que God of War, ça va être super beau. Je l'ai trouvé moins... C'est efficace, mais moins impressionnant. J'étais moins... vraiment bouche bée, etc., etc. C'était cool, parfait. La démo, et on va en parler, la démo de Spider-Man, oui, c'était vraiment cool. Des très belles mécaniques, il y avait différentes séquences, j'ai hâte d'y jouer, mais encore une fois, c'est la licence de Spider-Man, tu vois, en plus c'est Insomniac, je pense qu'il le fait, je ne me trompe pas, donc ils ont quand même un bon palmarès derrière eux, mais il n'y a pas de nouveau IP, vraiment une nouveauté qui me laisse, oh by the way, on a ça, accrochez-vous, 2018, fin 2018, Noël 2018, vous voulez vraiment avoir une Pro déjà ou une PS4 parce que, etc. Donc j'ai trouvé qu'ils ont manqué vraiment, Uncharted 4, on sait que ça va être super bon, le DLC de Horizon, on va s'y attendre. Très très déçu, pour moi c'était vraiment, j'étais vraiment sur ma faim. Voilà. Luc, pour toi? La conférence, les annonces étaient décevantes. Mais moi, je pense que Sony a décidé cette année de prendre le coup de dire ok, on n'annonce pas de jeux qui sortent à la fin 2018 parce qu'ils se sont fait prendre. L'année passée, ils ont annoncé des jeux, plein de bonnes annonces back-à-back, de jeux qui sont pas encore sortis cette année. À la date du E3. Spider-Man, God of War, Detroit, Days Gone. Sont pas sortis encore. Puis là, cette année, au lieu de montrer les jeux qui vont sortir à la fin de 2018, donc ils commencent à prendre trop d'avance. Puis la campagne de hype, ça n'a pas assez souffle. Fait qu'ils ont essayé de faire un double down sur les jeux de l'année passée, qui sont pas encore sortis. Puis comme tu dis, c'était un peu décevant. Spider-Man, c'était beau. Il y avait beaucoup de QTE, mais Insomniac a dit que c'était vraiment juste parce que c'était un set piece puis que le gameplay en général c'est plus à la Arkham. Days Gone, ils en ont montré plus. Le jeu m'intéresse un peu. Il a l'air correct, mais moi ce qui m'intéresse encore, la seule chose qui m'intéresse beaucoup dans ça, c'est que c'est Sam Witwer qui fait le personnage principal. Celui qui avait fait Star Wars aussi. Non pas Shadows. Unleashed, non? Force Unleashed. Force Unleashed. C'était le personnage principal de Force Unleashed. God of War, ça a l'air cool, mais c'est encore le même jeu que l'année passée. Detroit, ils en ont montré beaucoup plus, mais ça, on dirait que plus ils en montrent, moins ça t'intéresse. Ouais, c'est bizarre, hein? Ouais. Plus ils en montrent, moins ça m'intéresse. Puis le dernier qu'ils ont montré, j'en oublie un. C'est pas grave. C'est toute la même chose de toute façon. Ils remontent le même jeu que l'année passée. J'ai hâte que ces jeux-là sortent, mais je les avais déjà précommandés l'année passée. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il n'y a rien de nouveau, rien qui me... Pas de voir, pas rien à la fin de dire « Hey, regarde, toi et moi, c'est ça, on a quand même précommandé pas mal tout ce qu'on voulait. Puis honnêtement, j'ai pas eu de nouveaux titres. Le pire, c'est, je me souviens plus c'est qui chez Sony qui a dit ça après la conférence, mais ils ont retenu
des annonces de jeux de 2018 Pour. parce qu'ils sont trop d'avance. Ok. Tu sais, Bethesda le dit, EA, je pense peut-être, non, Ubisoft le dit aussi. Ils essayent d'annoncer le plus possible de jeux qui sortent en 2017. Fin 2017, ouais. Fait que moi, je trouve ça. Ben, ce Je qu'il trouve ça devrait, bien. ce qu'il devrait faire, en fait, Ouais. Ouais. Regarde Cuphead, ça fait combien d'années qu'il a été annoncé? C'était Oui, pas mais- c'était l'année d'avant, je pense. Ok, mais on va revenir après parce que. Mais par exemple. Mais en tout cas, Ouais, ok. la conférence de Sony, décevante. J'ai hâte que les jeux sortent, mais on les connaissait déjà. That's it. Donc flat, medium, 5 sur Ouais, 10. Ok. regarde, À toi, Reza, je sais que tu as regardé un peu plus la conférence de Sony. Est-ce que tu es, en tant que possesseur de PS4, tu es content d'avoir une PS4? Je suis content, je suis content d'avoir une PS4 juste à cause du line-up de jeux qui va sortir. Sauf que bon, c'est vrai que c'est décevant qu'il n'y avait rien de nouveau, tout ça. Fait que le show de Sony en tant que tel, oui, c'est plate que bon, rien de nouveau. Il me semble qu'ils n'ont rien montré de Death Stranding non plus. Non, mais ça, Kojima avait dit qu'il serait pas là. Ben, c'est ça, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que s'il y aurait eu au moins ça aurait rendu la chose plus intéressante. Fait que pour le show même en tant que tel, oui, c'est pas. C'est rien, nothing to write home about. Sauf que, juste, puis on pourra parler des jeux tantôt, j'imagine, mais juste en line-up de jeux, pour moi, c'est infiniment plus intéressant que les deux autres plateformes. Ouais, ben, de toute façon, déjà avec Spider-Man, je pense que. Wow, j'ai hâte de jouer, là, comme... Good. En tout cas, on en parlera, mais c'est une copie d'un autre jeu, mais c'est une copie d'un bon jeu, donc ça me dérange pas du tout, là. Ouais. Pour toi, Ego, PS4? Je pense que, comme Reza, je suis content d'avoir une PS4. Le line-up qui était là était intéressant. Je vous rassure, on n'est pas payé par Sony pour dire ça. Ouais. Ouais. Du côté conférence, j'ai l'impression qu'ils ont eu peur de se faire piéger dans un autre No Man's Sky. De faire un gros hype sur un jeu qui s'est avéré très moyen, sinon poche. Mhm. Puis qu'ils ont vraiment poussé. Alors, côté conférence cette année, c'était moyen, rien de nouveau comme on a tous dit, mais j'ai très hâte de voir E3 2018. Good. Parce que ça, je pense qu'ils vont vraiment. Puis ça peut clencher. être aussi l'espèce de pilule qui avale, là, tu sais, pour... S'ils prennent l'approche de, OK... Mais C'est ça, c'est que l'année prochaine, ils vont pouvoir ils revenir seront en force. peut-être Ouais. Mais je me dis aussi c'est qu'ils ont revenu peut-être un peu certaines annonces pour justement en parler rendu au 3e ou 4e trimestre de cette année pour essayer de contrebalancer un peu les nouvelles qu'on a au niveau de la Xbox. Moi, je pense que ils vont... X. Ouais, peut-être, mais je pense que les jeux vont frapper fort. Ouais. La sortie des jeux va frapper fort. Imagine, ok, la Xbox One X va sortir à 500 US. Pour la Pro, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de faire un bundle. Exactement. Ils n'ont pas besoin de baisser le prix. Ouais. Puis ça va fesser. Là. Good. Bon, on peut voir que Sony, quand même, dans l'ensemble, même si j'étais très déçu, ils ont quand même des jeux assez solides. Ok, alors maintenant, parlons un peu de Nintendo, le fabricant, le troisième fabricant donc, de consoles. Nintendo qui, maintenant, a pris l'habitude de ne pas être physiquement présent, on va dire, au E3. Merci. Pas de physiquement faire la présent. présentation. Mais il y a quand même, ils ont quand même il y a quand même du staff qui est là, Ouais, qui est présent, ouais. qui me présente les choses. Mais la conférence en tant que telle est maintenant divisée sur le web. Très agréablement surpris donc de Nintendo. C'est, je pense, la première conférence depuis que la Switch est sortie en fait. Ouais. Alors ils avaient vraiment beaucoup de choses à montrer et ils ont montré effectivement pas mal de stock. Bon, je vais pas énumérer tout ce qu'ils ont montré, mais vraiment, là, j'étais vraiment très convaincu de Mario Odyssey. Ouais. Tout ce qu'on peut faire, le jeu est très beau. Les super pouvoirs avec le chapeau et tout ça, le vibe aussi. La chanson, j'étais un peu, même je l'ai réécouté tout à l'heure. Un peu à New York un petit peu. Bon, voilà, je comprends le principe, il est à New York aussi, etc. On sort un peu de la zone le classique Mario, mais j'ai hâte d'y jouer. Ça va être vraiment, je pense, un gros jeu que Nintendo, encore une fois, les first parties savent les faire. Grosse annonce, évidemment, Metroid 4. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de créer le hype, okay? Même si c'est un hype inutile, mais le fait de savoir que Metroid 4 vient
arrive bientôt, éventuellement, que ce soit 2018, 2019, je m'en fous, ça va arriver, c'est cool, au moins je sais que je vais pouvoir y jouer éventuellement sur la Switch ou la Switch 2, je sais pas. Mais aussi sur la 3DS, Samus Return aussi, merci encore une fois Nintendo d'avoir repris au sérieux Metroid, c'est extrêmement important. Sinon, bon... il y a eu le jeu de Yoshi, je trouvais ça assez intéressant, oui c'est cute et tout ça, mais le fait qu'on puisse changer le décor in and out du stage pour voir différentes plateformes, ça m'appelle un peu, pour ne pas le nommer, Fez un petit peu, beaucoup mieux que Fez par contre. Donc voilà, très agréablement surpris, j'ai vraiment hâte d'y jouer, et puis les différents jeux, le DLC des Zelda et tout ça, etc. Donc chapeau Nintendo, très belle surprise pour cette conférence de 2017. Luc? J'ai trouvé quand même la conférence puis les annonces moyennes. Mario Odyssey a l'air vraiment écœurant. Au début, il montre le jeu, 3D platformer. Mais c'est quand il commence à posséder les méchants, là, t'es comme holy shit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Là? Ils ont viré sa tête. T'sais. Fait que le jeu a l'air vraiment cool. Mais il y avait beaucoup d'annonces qui étaient. Tu sais, je veux dire, Metroid Prime. C'est un logo. Là, comme... Mais c'est tout ce qu'il avait besoin de faire. Il n'y avait même pas besoin de faire plus que ça. L'Internet s'est crémé les regarde, Metroid Prime est là, puis un 2D Metroid c'est là. Fait que, tu sais, un 2D Metroid sur Switch, là j'aurais été excité. Metroid Prime sur Switch, ok, whatever. Le Metroid sur 3DS, c'est le fun qu'il sorte, c'est un remake du 2, mais graphiquement je le trouve un peu basic. 3D, pas très beau. Les jeux nommés Yoshi et Kirby, ils ont l'air beaux, mais ça a l'air vraiment être du pareil au même à ce qu'ils ont sorti sa 3DS. Ils ont annoncé quoi, le remake de Pokken. Remake, c'est un port. Une adaptation. Je sais pas. Et à part Mario Odyssey, il n'y a pas grand chose qui m'a impressionné vraiment. Si je peux me rajouter, en fait, j'ai oublié, mais j'ai vraiment hâte, moi, en août, de jouer à Mario Rabbids. Donc, mais il était pas dans cette conférence-là. Non, je sais. Ils en ont montré, mais non, oui, Yves Guillemot a parlé. Oui. Il a parlé. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment, encore une fois, une grande surprise. Surtout, toi, en plus, t'es fan de XCOM. Donc, c'est ce jeu-là. Cool. Ouais. C'est vraiment ça, peut-être. Mario Odyssey, honnêtement. Mon coup de cœur. Ouais, c'est les deux seuls jeux. Mario X Rabbids, il y a là. Mais Metroid, par contre, si je peux me permettre de te. Je sais qu'au niveau de la Wii, Hugo, tu pourras peut-être en parler, mais le Prime a un fanbase qui est très pro Metroid Prime. Oh oui, non, je dis pas qu'il n'y a pas de fanbase. C'est très juste bon. que c'est quoi? Il est tard? Je dis pas qu'il n'y a pas de fanbase. Je dis juste qu'ils ont tort. Ils ont tort? Oh boy! T'aimais Prime autant? Ouais. Oh wow! Okay. Ah, je suis d'accord, c'est comme avoir un RPG Street Fighter. Là. Ou un Street Fighter en first person. Un Street Fighter. Je veux dire, ok, vas-y, go. Hein. j'ai jamais été un gros fan de jeux en première personne. Les first person shooters, ça n'a jamais été mon fort. Puis Metroid Prime 2 et Metroid Prime 3, c'est les rares jeux first person que j'ai complétés du début à la fin. L'univers était bien créé, il y avait beaucoup de choses à chercher, ça faisait vraiment passer à un vrai jeu de Metroid où t'arrives à une place, oh je peux pas passer, bon je vais avoir besoin d'une autre arme, faut que je me souvienne de revenir mais là. J'ai une question, là moi j'ai pas joué bien entendu à ces jeux-là parce que je veux pas y toucher, mais c'est quoi? Des gants, non? Hein? Même avec des gants, hein? Même avec des gants, là, ça... mes yeux, je peux pas mettre des gants pour mes yeux, là, tu sais. Mais est-ce que, c'est quoi la valeur ajoutée d'avoir, si tu dis que oui, ça fait penser vraiment à un vrai jeu Metroid, tout ça, c'est quoi la valeur ajoutée d'avoir ça en FPS versus une version régulière de l'immersion. Ouais, une immersion. L'immersion. Mais absolument. Comparé à toutes les autres FPS qui sont sur le marché, je trouvais que les Metroid étaient vraiment subpar comme FPS. C'était janky Metroid Prime. Là. Tu parles côté graphique? Non, controls. Mais les contrôles c'était vraiment janky. Puis, tu sais, comparé à des FPS sur PC. C'est pas... Non, mais ok, mais tu peux pas... Metroid Prime, tu peux pas le comparer à un FPS comme soit un code ou un autre jeu. Non, mais même pas. Le visionnement est la même chose, mais le principe, la base du jeu n'est pas la même. Tu explores. Non, mais tu peux explorer avec des contrôles. C'est quoi? Les contrôles, c'est des contrôles. Regarde, dans Destiny, t'as du platforming. Ouais.
Ben, ça se contrôle pas mal mieux que ça se contrôlait dans Metroid Prime. Là. Metroid Prime est sorti sur une console bien avant Destiny. Je sais. On parle d'un précurseur de beaucoup des. Non, de ce qu'on non, joue en mais ce moment, ça c'est pas. Non, ça c'est pas une Regarde, excuse GoldenEye pour était des mauvais plus fun comme contrôles, là, FPS c'est pas que vrai. Metroid, là. Puis GoldenEye est sorti avant. T'sais, la NES, il y avait des bons contrôles, puis ça c'est venu bien avant la Wii, là, tu sais, c'est pas. Lui, il parle de contrôle, là, tu sais, Ouais, c'est pas. le fait de regarder en combat avec les manettes, puis tout ça, c'était. En tout cas. Je sais pas. L'annonce de Metroid Prime m'a laissé comme complètement désintéressé. Ok. Je peux te dire que l'Internet s'est crémé les pantalons juste avec le logo de Metroid Prime Je 4. sais. Alors, Donc il y a beaucoup T'es de, peut-être dans la il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont tort là. Non, c'est ça. Mais oui, Mario X Rabbids a l'air pas mal mieux, même si c'est un encore d'XCOM. Tant qu'on Ça a l'air dit, vraiment le fun. quand t'as copié un jeu, autant en copier un qui soit bon. Voilà, voilà. Ok, Hugo, je sais que tu as déjà parlé un petit peu, mais je vais te garder comme en dernier. Reza, pour toi, toujours pas de Switch encore, éventuellement, on va voir. Non, mais Mario Odyssey, c'est vrai que ça a l'air très intéressant. Puis comme Luc il disait, j'ai commencé à regarder ça au début, j'étais comme, ok, là c'est un jeu Mario. Mais ils ont bien fait ça, c'est comme ils ont fait un build-up, puis là ça s'est rendu au truc intéressant. Puis... Fait que ça c'était vraiment bon. J'ai jamais joué à XCOM, fait que bon, Mario Rabbids, de ce point de vue-là, ça m'a pas allumé parce que je sais pas c'est quoi le gameplay trop. Par contre, la raison que je l'ai trouvé intéressante, c'est que c'est un crossover. Ouais. Puis Mario, est-ce qu'il a déjà fait un crossover avec un IP d'une autre compagnie Sega. que Nintendo? ouais, Sega, Sonic et Ah, Mario at the Olympics. Ouais, Ouais, ils ont eu pendant le crossover. Ouais. Ok. Bon, moi, c'est parce que ces jeux-là, je me souvenais pas ou tout ça. Fait que... Je pense que personne s'en souvient. Il n'y en a pas eu C'est ça. beaucoup de crossover, Non. mais une fois de temps en temps, ils ont fait, mais c'est pas, Hmm. pas à l'échelle de ce que Mario X Rabbids va faire. Ok. J'allais oublier le outfit de Link dans Skyrim. Non, laisse-moi. Je niaise. Non, Bethesda, on va pas trop parler de vous. Donc, c'est ça. Mais aussi intéressant que ça a l'air, ces jeux-là, j'achèterais pas une Switch pour ça. J'achèterais une Switch plus pour SF Ultra. D'ailleurs, tu tiens à signaler que pourquoi est-ce que le sprite de... Ah! Jesus fuck! Le Udon, là, je sais pas. Pourtant, ils sont supposés d'être bons ou je sais pas quoi, là, mais comment ils peuvent dessiner Balrog plus gros que T-Hawk, là? En tout cas, ça me tente quasiment de faire une vidéo juste sur ça, faire le screen capture, puis vous montrer ça, parce que, tu sais, Camille est plus grosse que Chun-Li, Balrog est plus gros que T-Hawk, je suis sûr qu'il y en a d'autres, là, qui sont Sûrement. fuckés de même, là. Tu nous feras un rant, tu me l'enverras. Ah. Exactement. Ouais. Parfait, merci Rez. Pour toi, Hugo, alors, donc on a parlé un petit peu de quelques Puis jeux ici. Qu'est-ce que t'as qu'on te fait? Non, je sais. Phil Fish, écris-nous. Phil Fish, ouais, ça. Fuck you, Phil. Non, je rigole. Pour toi, Hugo, qu'est-ce que tu penses de la conférence de Nintendo? Je pense que tout le monde le sait, je suis un peu vendu Nintendo. Là. J'ai fait la file pour une game. une Non! Nintendo Wii quand elle est sortie. Mais la Nintendo Wii, c'était la dernière console que je me suis acheté. J'ai skippé la Wii U. As-tu skippé la Switch? J'ai pas skippé la Switch encore. Mhm. Parce qu'ils vont tous être vendus bientôt. Là. Ils sont toujours tous vendus. Fait que, c'est ça l'affaire. T'as skippé la NES classique aussi. Bon, mais je n'ai déjà une Il a la rétropaille aussi. J'ai ma RetroPie. C'est ça. Ouais, c'est ça. La conférence de Nintendo. J'étais déjà intéressé d'acheter une Switch. Mais un intérêt plus ou moins passif, surtout pour Zelda. D'habitude, c'est mon console seller. Puis, la conférence de Nintendo m'a vraiment fait vouloir acheter une Switch bientôt. J'ai trouvé le... Même si on peut pas parler beaucoup du DLC de Zelda, il a l'air quand même assez intéressant. J'ai hâte de voir celle de la fin de l'année avec le... Comment ils appellent ça, le... Comment ils l'ont donné comme titre? Je me souviens pas. En tout cas, quelque chose of the Champions ou je sais pas trop quoi. Ou, Ah, pour le DLC, le deuxième Ouais. DLC? Ouais, non. En tout cas, ça avait l'air cool le petit setup qu'ils ont fait. Mario Odyssey m'a complètement vendu. Il y a un petit j'ai- passage 2D aussi sur le mur aussi, c'est assez marrant. Ouais. Les
la vidéo de Mario Odyssey pendant le Nintendo Direct était cool. Au moment où on voit que Mario commence à prendre possession des bébites autour de lui, c'est là que j'ai fait « Waouh! Ouais. Waouh, ça a l'air cool! » Personne ne s'y attendait à cette mécanique-là. Ouais, et puis là, j'ai regardé tous les Treehouse au E3 qu'ils ont fait, les petites conférences qu'ils ont fait, où ils expliquent plus à propos du jeu. Et là, je suis complètement vendu, ça me le prend. J'ai absolument une Switch, je peux absolument jouer à Mario Odyssey. Ça a l'air tellement cool comme jeu. Ils ont montré beaucoup des mécaniques comme de prendre des risques dans le jeu. Peut être payant. Ils ont envoyé un moment donné un personnage qui sautait d'une falaise, tu pensais qu'elle allait être morte, mais là, d'un coup, il était dans un autre monde et il avait des choses à aller chercher. Une autre aventure sous le monde dans lequel il était. Non, j'ai vraiment trouvé ça capotant. Et j'ai très hâte de voir le jeu. Donc c'est Mario vraiment pour toi qui a Mario et Zelda ensemble, pour moi, vont top le vendre. J'ai quand même aimé le petit preview de Yoshi. J'ai toujours aimé les jeux de Yoshi. Xenoblade 2 a quand même assez fun comme RPG. Non, mais je veux dire, la fille est stacked là. Ah oui? Mais voyons là. Good. Pour un petit RPG cute là. Ça prend quelqu'un premier, ça. Ils l'ont dessiné assez. En tout cas. Mais. C'est pas très PG. Côté RPG, ça a l'air cool comme jeu. C'est R, mais c'est pas PG. C'est un RPG. Et la petite annonce vraiment comme sous la table presque là, un jeu de Pokémon RPG va sortir pour la Switch. Mais ça, c'était... Mais là, il va dire que... On va Non, mais ça, c'est bon. Non, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Mais ça, c'était comme de dire... Street Fighter 6 s'en vient. Là, c'est ça. T'sais, on s'y attend. Quoique étant Capcom, je suis en même fait, pas c'est sûr. Ça, c'est le commentaire que je voulais faire quand on parlait de Metroid Prime, c'est que, tu sais, mettre juste un title card... Mais ils ont un logo déjà, non? Bah, ouais, ok, puis designer un logo, tu peux faire ça avec n'importe quoi, c'est ça, SF6, Oui, mais tu sais. c'est la confirmation. Non, mais regarde, Metroid Prime, personne s'y attendait. Personne s'y attendait qu'elle allait faire un autre Metroid Prime. Personne. Personne, parce que c'est pas bon. Non, mais... C'est Everybody vrai, else is personne wrong, s'attendait à c'est ce qu'il en ça. sorte un. Mais personne s'y attendait parce que c'est un succès phénoménal. Mais en tout cas, Pokémon, ils ont jamais vraiment sorti puis dit on va sortir un jeu de RPG de Pokémon. Ça a jamais été sur une console que tu peux attacher à ta télé. Alors, je pense que les gens s'y en attendaient peut-être pas autant. Et qu'ils sortent et qu'ils disent ouais, on est en train de faire un design de jeu de Pokémon RPG pour la Switch. C'est intéressant parce que ça va être un hybride où tu peux jouer dans ton salon et sur le train, l'autobus, l'avion, etc. Ce qui risque d'être très intéressant pour les fans de Pokémon. Moi, j'ai joué peut-être un des RPG de Pokémon il y a bien longtemps, mais je peux voir que c'est quelque chose qui va être attrayant pour Mais fallait s'y attendre un peu. Je veux dire, la Switch va succéder à la 3DS. Ça, c'est inévitable. Fait que je me dis, ils vont continuer à faire des jeux de Pokémon. On a vu que très peu de tierce party, donc de Rocket League. Mais c'est Nintendo. Mais Rocket League, c'est un gros titre à avoir quand même sur la tu vois, Switch. Rocket League, ça je trouve c'est un jeu de merde. Tu vois, il y a beaucoup de gens Quel qui jeu, jouent, mais quel c'est un jeu, jeu de Rocket merde. League. Personnellement, je l'aime pas, mais je peux comprendre que les gens peuvent aimer ça. Mais une chose par contre qui était décevante, à part de parler de Metroid sur la 3DS, presque zéro mention de la 3DS. Je pense que ils ont dit plusieurs fois non. Ne la parlons même pas de la PlayStation Vita. Ouais. Ça. La Switch quoi? remplacera pas la 3DS, la Switch remplacera pas la 3DS, puis là tout d'un coup on Zéro n'en parle exposition. plus, Ouais. à part d'un jeu de Metroid, ça augure très mal pour les... Faut dire que la 3DS c'est quoi, la 6e, 7e année de la console maintenant, techniquement parlant. On parle Ouais, de mais la là première génération. on parle même pas d'un successeur, alors est-ce que c'est Ouais, vraiment la ouais. Switch qui remplace, Ben, c'est tout? Est-ce qu'ils devraient prendre une pause et se concentrer juste sur la Switch? Pourquoi pas, s'ils veulent prendre le pari. Tu sais, la Switch a un très bon départ. Ouais. De se concentrer sur la Switch, puis de peut-être La seule, sortir une variante. la seule chose, ouais, c'est ça. La seule chose que je verrais qui les sauverait, c'est que, parce qu'il faut pas oublier, on parle quand même d'un marché semi-adulte qui est capable de prendre bien soin d'une Switch versus des enfants de 5-6 ans. Ouais. Même s'ils ont une 2DS à la rigueur dans la main, ils peuvent le balancer à terre, la reprendre, c'est correct ou pas. Là, je me vois mal, ok, 300, 400, 500 $ dans les mains d'un enfant de moins de 5-6 ans, ça peut Mais faire. l'affaire ça avec peut la faire mal. Switch, c'est que même si... Je pense qu'il va falloir qu'ils attendent un peu que le coût des pièces peut-être baisse. Parce que même si
t'enlèves les features de docking, ça reste quand même une console qui a besoin d'être assez puissante pour jouer les jeux qui sont sortis pour, tu sais. Puis même si t'enlèves le principe des manettes qui s'enlèvent, puis tu fais une console où tout est pogné dans un morceau plus solide, ça reste à voir. Je m'attends peut-être à voir ça, une console plus pour enfants dans le même écosystème que la Switch, mais pas tout de suite. Là, ils vont essayer de milker la 3DS pendant peut-être encore un an ou deux. Puis... Et ils ont vraiment pas parlé de leur service online. Ben, ils l'ont reporté. Ils l'ont reporté, donc ça a été... Ben, ils en ont parlé avant, le 3. Juste avant. Disant que ça allait être plus à... crever l'abcès, puis on en parle plus. Les jeux allaient être plus à la Netflix. Ok, donc vous avez vu un peu nos impressions sur les 3 conférences. On pourrait peut-être s'attarder encore quelques minutes pour vraiment nos coups de cœur, peut-être, de l'ensemble du E3. Peut-être commencer par toi, Luc. Je pense que j'en ai 5. Ok. L'ordre, je suis pas encore sûr. Un de ces 5-là, c'était... Metroid 4. Oui, c'est ça que j'allais dire. Annonce de Metroid Prime, non. Le top, je pense que ce serait Dragon Ball Fighters. Ça a pris vraiment tout le monde par surprise. Le jeu, quelque chose qui a foutu le web en feu, c'est bien ça. Ouais, il a l'air vraiment bon. Du 3 contre 3. Tout ce que Capcom est en train de scraper avec Marvel vs Capcom, Arc System Works est en train de faire quelque chose de vraiment bon. Puis j'ai vraiment hâte de ces jeux-là. Je pense que la bêta est au mois d'août. Sans commentaire, sinon la vidéo dure. Ça serait mon top. Okay. Les 4 autres. Wolfenstein, ça a l'air vraiment bien. Moi, j'ai fini le premier, j'ai adoré ça. Ça a l'air d'être une suite directe avec les mêmes personnages. Machine Games, la trame narrative, numéro 1. Ils perdent pas leur temps à faire du multiplayer qui sert à rien. Ça va être super bon, je suis sûr. Ensuite de ça, Mario Odyssey. Il a l'air vraiment bon. Je pense que ça va être, après Zelda, le gros titre de la Switch à avoir. Ensuite de ça, Mario X Rabbids. Quelque chose qu'on s'attendait à ce que ce soit de la merde. Ça a l'air vraiment... Le gameplay a l'air le fun. Le crossover a l'air quand même drôle. Moi, les Rabbids, c'est sympathique. C'est des mignonnes en lapin. Tu sais, à jouer un genre d'XCOM sur la Switch, ça va être le fun. Bah ouais, c'est... Puis en numéro 5, c'est l'expansion de XCOM 2. Qui ont montré durant... Non, mais ça a l'air super bon, en tout cas. Moi, tu comprends, Reza qui comme 2, c'est bon, alors ferme ta gueule, là, c'est bon. Et ça a l'air très gros comme expansion. Le creative director du jeu original, c'est lui qui est derrière l'expansion. Fait que... Good. Ça a l'air bien. Un bon cru pour toi. Toi, Reza, peut-être pas forcément top 5, mais vraiment le jeu qui te fait baver. J'en ai quelques-uns quand même. Un, juste étant quelqu'un qui aime beaucoup le 2D, puis le dessin dessiné à la main, ou qui ont l'air d'être dessinés à la main. Dragon Ball, ça a l'air écœurant. Même si je suis pas un aussi gros fanatique du IP que toi, par exemple. Juste le visuel, juste le... Faut au moins rendre à César ce qui est à César. C'est reconnaître que... Ça a l'air écœurant, Ouais, good. Cuphead pour des raisons semblables. Okay. God of War, même si jusqu'à maintenant... Ça m'a laissé un petit peu froid parce que ça a l'air très sobre comparé aux autres jeux God of War. Il n'y a pas de nana vraiment dans le trailer. Hein, non, il n'y en avait pas. Puis il traîne un petit enfant. Puis il n'y a pas de Blades of Chaos. Puis tout ça. Fait que... Mais quand même, j'ai hâte de jouer à ça. J'ai aimé le shield qui se déploie. Oui, c'est ça. Puis juste de voir comment il interagit avec des dieux comme complètement d'une autre culture. Ça serait bien. Thor. Non, on verra. Peut-être Thor, ça serait cool, parce qu'il s'est battu contre Hercule dans le 3. Là. Donc, ça. Spider-Man, définitivement Spider-Man, j'ai vu tous les éléments à Arkham là-dedans. J'ai hâte de jouer à ça, c'est juste... Très beau, c'est ça. Fait que c'est surtout ces jeux-là. Un bon mix and match parfait. Pour toi, Hugo? Du côté Sony, j'ai très hâte de jouer à God of War avec le footage que j'ai vu comparé à Reza. Moi, je suis pas tellement attaché, mettons, aux armes qu'il y avait dans les autres jeux, le Blades of Chaos, comme tu dis. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai bien aimé le gameplay qu'on nous a montré. J'ai l'impression que le petit cul qu'on traîne partout, il va peut-être un petit peu plus fort que ce qu'on pense.
s'il est quand même le fils de Kratos, alors il risque d'avoir quelque chose d'hérité. Si Kratos voulait être vraiment Kratos, il s'en servirait comme arme, mais littéralement, il le prend par la cheville, puis... Je pense qu'on va voir que c'est un Kratos qui est un peu qui a peut-être été marqué par quelque chose et qu'il est moins comme son personnage dans les autres jeux Game of War. C'est possible. Game of War. God of War. Game of War. C'est pas un jeu sur iOS, ça. War Games. Gros coup de cœur sur Spider-Man, ça a l'air vraiment bon. J'ai beaucoup de confiance à l'équipe d'Insomniac qui ont toujours livré des jeux excellents avec la série Ratchet & Clank. Et côté Nintendo, mon gros coup de cœur, puis je pense que le gagnant de la conférence, c'est Mario Odyssey. Ça t'est vrai que tu dises c'est l'annonce de Metroid 4. À date, qu'on verra pas du il est gameplay. pas dans aucun top 5. Ouais. Ouais. Il va falloir qu'on voit du gameplay avant que ça devienne dans un top 5. J'ai beaucoup aimé qu'il l'annonce parce que c'est quelque chose auquel on s'attendait pas. Et moi, j'ai très hâte de jouer à un nouveau Metroid Prime. Mais Mario Odyssey, j'ai très hâte de jouer à ça. Non, ça va être un bon coup de circuit pour Nintendo. Tant mieux pour eux, c'est bien. Ouais. Pour ma part, vous avez évidemment nommé des gros IP, ça va être les mêmes plus ou moins pour moi. Mais je tenais peut-être à mentionner des petits coups de cœur personnels. Moi, honnêtement, encore une fois, étant grand fan de Destiny, le nouveau IP de BioWare, Anthem, la démo que j'ai vue, même si encore une fois c'est stagé, même si c'est juste pour le show, je trouvais ça vraiment très cool. C'est très beau, le côté exploration, 4 joueurs coop, parfait, donnez-moi en plus. Est-ce que le jeu final va ressembler à ça? Et c'est ça, regarde, pour l'instant ce que j'ai vu, moi ça m'a plu. Après, bon, on verra, hein, je veux dire, ce sera pas la première fois qu'on serait déçu. Evil Within 2, ça m'a fait acheter le premier quand c'était en spécial, donc ça a été une bonne opération. Quel jeu? Evil Within, c'est un jeu d'horreur par le créateur original de Resident Evil, alors ça peut être assez intéressant. Évidemment, le trailer, on parlait de hype tout à l'heure. Sony, c'est ça qui manque, ils n'ont pas créé de hype, mais Ubisoft, contrairement à eux, Beyond Good and Evil 2, mais encore une fois, CG trailer au complet, mais waouh, les gens étaient complètement à terre, on l'attendait pas, c'était vraiment très très cool. C'est ça, c'était vraiment les différents jeux que j'avais vus. Puis finalement aussi Metro Exodus. C'est vraiment quelque chose que les gens ne s'attendaient pas, donc j'ai vraiment aimé ce qu'on a vu. Un petit truc légèrement par rapport, mais juste tu parlais de hype et tout ça de jeu. Bon, le jeu Bird Dog, là, j'oublie toujours le nom de ce style The jeu. Last Guardian. The Last Guardian, ouais. Ok, The Last Guardian, je me souviens que ça avait eu le hype pendant je sais pas combien d'années. Ouais. C'est sorti, puis il me semble que ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Est-ce que c'est parce que c'est aussi merdique que ça en avait de l'air? Ben pour moi. Ben, il y a une raison pourquoi ils refont Shadow of the Shadow Colossus. of the Colossus. Ok, Ouais, bon. c'est un jeu de 2 générations passées presque. Ok, ben ça. Alors, c'est pour ça. Ouais. Puis ça a l'air pas bon. Oui. Une autre parenthèse avant qu'on quitte. Ouais. Moi, j'ai très hâte à 2018, par contre, quand je vais pouvoir jouer à Skyrim sur l'écran touchpad de mon micro-ondes. Ouais. Parce que, Sur ta montre. Ouais. We heard the fans. C'est ça. Skyrim, c'est pas bon. Non, c'est un bon jeu. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais on avait beaucoup de choses à dire sur le 3. Et puis écoutez, faites-nous part de vos commentaires. Dites-nous si vous aussi vous détestez aussi Metroid ou pas, ou que vous l'aimez. Ça donnera des arguments à avoir avec notre cher collègue Luc. Mais sinon, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on vous dit à la prochaine. Merci. Ciao tout le monde. Bye. Metroid Prime for life!